Coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors nous ça va super parce qu'on a reçu un super livre des éditions Langue au Chat. C'est tout simplement mes recettes fastoches. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à ces éditions, qui est déjà pour commencer en pochette cartonnée. Donc ça c'est top parce que ce sont des livres du coup qui ne s'esquintent pas. Voilà, donc ils sont super colorés, ils sont illustrés par Isabelle Jacquet et comme on peut le voir, ça va être des recettes qu'on va pouvoir réaliser avec Chippy. Alors, dans le sommaire, on peut voir qu'il y a plusieurs indications. Donc, on a des recettes sans cuisson, des recettes qui en jettent, des recettes à emporter pour offrir pour les fêtes et des recettes du monde. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce livre, avant d'être un recette de cuisine, c'est un objet qu'on peut utiliser aussi pour apprendre. Donc, c'est assez ludique parce qu'on apprend déjà les ustensiles. Donc, il faut savoir que le papa de Chippy, donc mon mari, est un ancien cuisinier. Donc qui cuisine toujours à la maison, et effectivement je lui ai montré et il a trouvé ça assez sympa justement pour les enfants, les jeunes enfants, d'apprendre tout simplement que lorsqu'on cuisine on a besoin effectivement d'un torchon, d'un tablier, d'une planche à découper, voilà, si on veut faire des super trucs, on a besoin d'un porte-pièce, d'un fouet, d'une cuillère en bois, voilà, une spatule, une passoire. Et puis du coup ça permet de montrer voilà, qu'est-ce que c'est une spatule. Du coup on apprend en même temps à l'enfant à trouver les ustensiles de cuisine dont on aurait besoin, notamment pour les recettes de cuisine qu'on va réaliser avec ce livre. Donc on a également les abréviations, donc pour les enfants qui commencent à l'école à connaître les mesures, ça peut être sympa de savoir que le G c'est grammes, ml millilitres, etc. etc. Voilà, donc on a aussi en plus des ustensiles qu'on peut utiliser pour cuisiner, l'électroménager utile, donc les poêles, les batteurs électriques, mixeurs, ciseaux, grille-pain, etc. Donc voilà, des jolis dessins comme vous pouvez le voir, qui sont très bien illustrés et que tous les enfants peuvent reconnaître puisque vous en avez forcément chez vous. Donc ça c'est le côté ludique. On a aussi ce qui a été apprécié par Monsieur Papa et moi-même, c'est effectivement la sécurité, les conseils de sécurité avant de cuisiner. Voilà, notamment de mettre un gant ou une manique avant de mettre le plat au four ou de le retirer. C'est important pour pas se brûler, etc. Voilà, l'hygiène aussi est important. On se lave les mains, on met un tablier, voilà. On garde un torchon propre à côté de son plan de travail. Voilà, donc l'hygiène et sécurité est aussi important en cuisine que le plat qu'on va préparer et déguster. Voilà, donc comme je vous disais, plusieurs chapitres. Moi, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il est ultra coloré et qu'il donne envie de cuisiner. Donc on va pas réaliser toutes les recettes pour la simple et bonne raison que par exemple une soupe froide de concombre, c'est pas la saison pour commencer. Et puis, je sais que Chippy n'aimerait pas, mais je pourrais m'en réaliser pour moi l'été prochain. Donc, c'est un livre qu'on peut garder toute l'année. Et alors, ce livre, il a la particularité, c'est que l'on voit la recette réalisée avec une jolie photo, comme on peut le voir ici. Donc là, pareil, le tiramisu aux fraises, ça donne trop envie. Mais les fraises, c'est plus de saison. Donc, on ne fera pas de tiramisu aux fraises parce que j'ai horreur de cuisiner des fruits hors saison. Donc, je me garde cette recette. Par contre, le cheesecake au chocolat, c'est quelque chose qu'on peut manger toute l'année. Donc, on a bien sûr en illustration les ingrédients dont on a besoin et effectivement le matériel dont on a besoin. Donc, on a la recette voilà, qui est assez bien écrite, bien décrite et assez gros. Et puis, le produit fini qui donne envie et les ingrédients pour faire cette recette. Voilà, donc je vous mettrai une ou deux recettes du livre. Voilà, 1001 smoothies et on a les recettes qui en jettent. Donc voilà, ça c'est quelque chose de facile à faire, une tarte soleil. Voilà, donc on nous donne une base, mais on nous dit aussi qu'on peut la réaliser avec d'autres choses, du salé, du sucré, comme par exemple une tarte soleil, mais avec de la pâte à tartiner dedans au lieu de mettre une sauce pesto ou autre. Voilà, donc hop. Une salade cocotte, c'est quelque chose qu'on peut réaliser régulièrement. Voilà, donc il y a tout un tas de recettes, je vous dévoile pas tout maintenant, mais on peut voir que c'est un livre ultra coloré. Et ça, pour les enfants, c'est ludique, parce qu'ils aiment. Ça marche tout le temps. Donc voilà, les sucettes en meringue, ça, c'est top. Et je pense qu'on va en réaliser cet hiver pour donner un petit peu de couleur et réchauffer nos cœurs le week-end.
que ça marche toute l'année la meringue. Et on retrouve effectivement bah, les ingrédients, voilà, ici, le temps de cuisson et puis ce dont on va avoir besoin. Voilà. Donc c'est des recettes qui restent quand même assez faciles, hein. C'est pas des recettes très dures, il faut vraiment qu'on puisse les réaliser avec les enfants. On a les techniques pour apprendre aux enfants, même si nous on sait séparer les blancs d'œufs, c'est toujours bien de lire la consigne aux enfants pour qu'ils le réalisent eux-mêmes et qu'ils comprennent pourquoi on sépare le blanc des œufs, notamment pour monter les blancs en neige. Cuire les œufs aussi, c'est une technique, que ce soit les œufs à la coque, etc. C'est pas pareil qu'un œuf sur le plat. Donc on apprend aux enfants tout ça et notamment comment faire fondre un chocolat. On le fait bien sûr au bain-marie et non pas dans une casserole, sinon ça crame. Voilà, donc ce sont des petites techniques qu'on apprend aux enfants. Pareil, comment tapisser un moule avec de la feuille de cuisson, c'est toujours plus sympa. Ça colle pas et du coup, voilà, pour plein d'autres choses, pour assaisonner bah, les poissons et autres. Voilà, il est super bien expliqué. Moi, je suis vraiment fan de ce livre. Voilà, donc il coûte en moyenne un peu moins de 14 €. Voilà, c'est des recettes faciles à réaliser. Et surtout, voilà. Moi j'adore le format qui vraiment donne envie aux enfants de cuisiner avec papa ou maman et de partager cette passion de la cuisine et puis de déguster après de jolis plats. Voilà, je vous fais de gros bisous, donc n'hésitez pas à même l'offrir à Noël, ce sera un super cadeau de Noël, que ce soit pour les mamans avec leurs enfants ou tout simplement les enfants, donc c'est dans les éditions Langue au chat. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.